Salut à tous, j'espère que vous allez bien, pour le mieux. Alors, je fais mon traitement, je suis tous les conseils, je fais des privations, machin, et ça marche pas. Pourquoi? Moi, ça m'était arrivé en 2014. Après, avec du recul, j'ai compris ce qui m'arrivait, mais c'est souvent théorique. Mais après, quand c'est dans la pratique, tu te dis, ah bah c'était pas des conneries ce qu'ils disaient. Donc, les naturopathes, un peu moins les médecins, disent que nous avons des émonctoires, ces fameux émonctoires. Et en fait, on est fait pour, disons, gérer une certaine quantité de toxines. Mais quand on est atteint de maladies systémiques, d'un Lyme, d'une fibro, etc., on a tellement de toxines que le corps n'est pas fait, entre guillemets, beaucoup de guillemets, pour gérer. Mécaniquement, quoi. Pour gérer, c'est mécanique tout ça. Hein. On a tels émonctoires qui ont tel état, qui ont tel état de marche. On a telle quantité de déchets qu'on a fait sortir à gérer, donc il faudra X temps. C'est vraiment un truc mathématique. Donc le plus dur, en fait, c'est pas de virer, par exemple, les candidoses ou les trucs comme ça. C'est pas le plus dur. Il y a toujours, vous avez des tas de trucs. Ce produit est antibactérien, ce produit est antifongique, mon produit est le meilleur antifongique, mon produit est le meilleur antibactérien, mon truc va vous éliminer plus vite. C'est super, mais c'est pas trop difficile, en fait. D'éliminer, si tu veux, de tuer des bactéries, machin. C'est pas le plus difficile. C'est le plus simple de tout le protocole, on va dire. Le plus simple, c'est d'aller déloger les trucs, c'est de tuer, c'est ça le plus simple. Le plus compliqué, et c'est là où la raison pour laquelle la plupart des gens disent je stagne, c'est de pire en pire, etc. Et je m'auto-intoxique. Le phénomène d'auto-intoxication, je l'ai ressenti. Je suis pas sûr à 100% que c'était ça, mais bon, j'avais quand même ma petite idée. C'est que le plus facile, donc, c'est de virer tout ça, de déloger les trucs, de machin. Bon, ça, on peut le faire avec des trucs naturels, des trucs chimiques, les effets secondaires. Bon, peu importe. Mais on peut le faire. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Y a pas besoin de dire, moi, je suis le meilleur antibactérien, moi, je suis le meilleur... bon, t'es antibactérien, ok. Mais c'est pas le plus dur. C'est facile après d'aller mettre un coup dans les toxines. Mais le gros problème, c'est que il va falloir les évacuer. Et nos émonctoires, ils sont déjà, quand on est malade, sursaturés en permanence. Donc on leur met une surcharge. En plus, et mathématiquement, on peut pas évacuer, donc qu'est-ce que ça fait? Ça tourne dans l'organisme. Donc voilà, je stagne, c'est de pire en pire, voilà, c'est... Je pense que dans une très grande proportion des cas, c'est pour ça. Et malheureusement, c'est un truc super vicieux, parce que plus t'es atteint, la plupart du temps, moins t'auras des émonctoires de bonne qualité, bon état, et plus t'auras à éliminer. Donc c'est encore de plus en plus dur. Et vraiment, c'est un travail d'orfèvre. Donc, il y en a qui choisissent d'y aller cash. On va sursaturer à fond les émonctoires tout le temps. Donc là, il y a des gros risques d'auto-intox. Et paf, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, les traitements lourds, les trucs comme ça, c'est un choix. Hein. Soit on se dit... l'autre extrême, c'est... on va faire que un truc de maintien. On va jamais attaquer les bactéries directement. On va vraiment attaquer les bactéries directement. On va jamais attaquer les candidats directement. On va essayer de se maintenir pour jamais avoir les émonctoires saturés. Et on va faire un travail sur les carences, sur les vitamines. On va faire un travail sur l'alimentation. On va essayer de... Voilà. Et donc la tâche la plus dure, ce n'est pas d'enlever les bactéries, de tuer des bactéries, c'est de gérer les toxines
qui vont être le résultat de ce qu'on a fait, des différentes thérapies, même si vous voulez, des chimiothérapies ou n'importe quoi, des trucs chimiques, n'importe quoi. Donc le problème, c'est pas de virer tout ça. Le problème, c'est qu'il y a la surcharge et que notre pauvre petit corps, eh ben, il n'est pas fait pour éliminer de tels trucs. C'est des montagnes, des fois. Donc c'est pour ça que moi, je faisais des trucs de... n'importe où. J'étais vraiment taré à l'époque. En 2014, j'étais quand même taré. De toute façon, il y avait tout le monde qui me disait non, t'as rien, ou non, tenez, on va vous donner des antidépresseurs dans votre tête. Donc bon, vous le prenez pour un con, je vais tester tout ce qui est possible et imaginable. Et donc j'ai fait des conneries. Forcément, tu fais des conneries d'objets quand t'es pas suivi. Enfin, j'ai essayé de me faire suivre, si vous voulez, mais bon, ça n'a pas été très extraordinaire. Et donc, j'allais de plus en plus mal. Et bim, 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 encore les toxines, des cuillères d'huile de coco et des antibactériens, bim, allez, je pars à l'attaque. Ça marche pas du tout comme ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que maintenant je suis presque à l'excès inverse, si vous voulez. J'ai presque envie de dire, on va essayer de se mettre en rythme de croisière, sachant que je vais dégénérer, je le sais, comme mourir à petit feu, et que une crise de détox, vous allez, si je m'en reprends une dans la gueule, vous allez risquer de plus me voir. Donc, on fait les calculs et on voit que le mieux, c'est peut-être de ne pas foncer dans le tas. Donc, il y a beaucoup de théories là-dessus. Alors après, c'est beaucoup de théories, justement. J'aimerais habiter en théorie parce qu'en théorie tout va bien. Qu'est-ce qui a dit ça? Je sais plus. Mais dans la pratique, ça peut être très différent. Ça peut être très différent et malheureusement, on n'a pas de petits voyants rouges qui nous disent vos émonctoires sont saturés ou de petits voyants verts qui vous disent vos émonctoires ne sont pas saturés, vous pouvez y aller. Pendant X temps, pendant X doses de déchets va être disponible. Et donc, quand on a les déchets qui ne peuvent pas être évacués, donc c'est pour ça que moi, mon principal intérêt, c'est pas vraiment de virer les candidoses, les machins comme ça. C'est le principal truc, c'est vraiment les émonctoires, à prendre soin. Et toutes les techniques qui vont consister à drainer et à libérer les émonctoires. Et voilà, parce que je sais que ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement mathématique. Alors bien sûr, il y en a qui vont foncer, il y en a qui vont dire ouais, crise de détox, c'est bon, vas-y, continue, c'est sur le droit chemin. Il y en a qui vont vous dire non, les crises de détox, oulala, faut surtout pas en avoir, parce que bon, on a les deux trucs. Je suis neutre dans cette affaire. On va dire que je suis neutre, mais pour l'instant, mon but, ça serait plutôt de maintenir et de voir. Alors après, c'est sûr que par exemple, j'ai un truc antibiotique, enfin, bref, c'est une sale histoire, ça. Un problème de santé assez important que j'ai. Et voilà, je dois prendre des trucs et malheureusement, ça me fait faire des crises qui me font flipper. Donc bien sûr, après, c'est un choix très difficile. Parce que d'un côté, si tu fais rien, tu vas t'aggraver. Et donc voilà, mais après, la marge de manœuvre est encore plus réduite. Plus t'es attaqué, plus t'es réduit. Et donc c'est très dur. Et après, t'en arrives à des gens, ils prennent une cuillère à soupe de jus de légumes et ils ne supportent pas. Ça leur fait faire apparemment une trop grosse détox. Donc on peut arriver à des trucs très graves. Où vraiment tout est saturé, il n'y a plus rien qui répond. Le tableau de bord, plus rien, zéro, walou, rien. Voilà, et donc après, ça mène à des situations où t'en peux plus, où t'es sursaturé de toxines, et ce sont des situations inhumaines qu'on aimerait éviter à tout prix. Voilà, mais le principal objectif, ça va être la gestion de l'élimination. C'est vraiment le principal. Parce que des antibiotiques, des antibactériens, des antifongiques, des antitrucs, vous allez en trouver de partout.
Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez les trouver. Par contre, pour gérer les déchets qui vont être, qui vont être là et que les émonctoires devront gérer, là c'est plus compliqué. Et je pense qu'il faut mettre vraiment en œuvre tout ce qu'on peut là-dessus, parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Et donc, bah, ça, là, je vais vous dire quelque chose de très banal, mais qu'il faut répéter et répéter. Quand vous vous sentez en herx, ou vous avez une hésitation, etc., etc., ne faites pas les cons avec les antibactériens, par exemple, ou avec les antifongiques, ou avec les trucs comme ça. On va attendre 1 ou 2 jours, on va voir ce qui se passe. Et bon, après, voilà. Et après, il faut avoir vraiment une vision très fine pour se dire, ça, c'est une aggravation, ça, c'est un herx, ça, c'est... Vous n'allez pas chez le médecin et vous dire regardez, j'ai mal de partout, que faire? Est-ce que c'est une aggravation ou est-ce que c'est un herx? Le médecin il va rigoler, il va même vous dire mais c'est quoi un herx? Qu'est-ce que c'est un herx? C'est un nouveau Pokémon? Non, c'est pas un nouveau Pokémon, non. Voilà, donc il est là le problème et c'est pourquoi la plupart des traitements échouent. Pas parce que les traitements ne sont pas efficaces, mais parce que les portes de sortie sont saturées. Voilà, après il y a plusieurs méthodes. Moi j'utilise depuis très peu les bains dérivatifs, le brossage à sec de la peau. Pour la tête c'est un peu rude, donc bon, ils disent qu'il faut pas prendre celle-là, je sais pas. Brossage à sec de la peau. Je prends beaucoup de plantes. J'aimerais en fait prendre des plantes en plus pour les reins. Déjà, enfin, je vais déjà prendre plus de persil, mais j'aimerais me faire, je sais pas, je vais demander, parce que je suis suivi, donc je vais demander si c'est une bonne idée de prendre, je prends déjà beaucoup de plantes, donc ça, je sais pas, les plantes pour les reins. Les reins, c'est très important. D'ailleurs, Morse, c'est les reins, keep your kidneys filtering, avec mon superbe accent. Donc, les reins. Je pense qu'il a raison, les reins, c'est super important. Voilà, le foie, les reins, bon, vous connaissez l'histoire. Donc, bah écoutez, si vous avez des méthodes spéciales pour... Alors, mettez-les si vous avez des méthodes pour ce genre de choses. Donc, il y a aussi le soutien des émonctoires. Donc, moi, personnellement, je prends du chardon-marie, dose maximale, 90 gouttes par jour, maximale en théorie. Pour les reins, j'aimerais prendre des trucs en plus, c'est vrai. Je prends pas... je prends du persil, mais bon. C'est pas mal pour les reins de persil. Mais j'aimerais prendre des trucs en plus, beaucoup boire, avec une eau avec, voilà, un peu minéralisée. Bon, après, voilà, vous connaissez l'histoire, hein, l'eau avec beaucoup de minéraux qui est vantée, les minéraux... de l'eau, le corps sait pas quoi en faire, donc c'est plus une surcharge qu'autre chose. Mais là, on change de sujet. Donc voilà, si vous avez des méthodes, écoutez, n'hésitez pas. Mais c'est en tout cas la principale cause d'échec, et je vois des gens qui vont de plus en plus mal avec des traitements lourds. Donc le minimum, vraiment le minimum, c'est de faire des grosses pauses dans le traitement. Mais ça, je pense que les médecins à Lyme l'ont compris, ou même, c'est pareil, hein, même pour une chimiothérapie, on ne veut pas faire 48 heures de chimiothérapie de suite. Bon, ça c'est vraiment de la logique, on va dire. Mais il faut des fois aller plus loin et faire des grosses périodes, je pense, où on s'occupe que de renforcer les émonctoires. Ça, c'est pas con du tout, la plupart du temps. Mais après, plus la situation s'aggrave, plus moi, il y a des fois où je panique, quoi, où je panique complètement parce que je vais de plus en plus mal et il faut faire quelque chose. Ça, c'est humain, ça. Je peux pas jeter la pierre aux gens qui font ça puisque je l'ai fait. Cette erreur, puisque objectivement, c'était une erreur. Mais voilà. Je ne peux pas donner de leçons à des gens qui sont mal et qui tentent tout pour guérir parce que
j'ai été dans la même situation. Là, ça va un peu mieux, mais si vous voulez, j'ai été dans une situation de mort imminente. Et j'ai été le premier à tout tenter et à faire un peu n'importe quoi. Bah forcément, il n'y a personne qui est là. Vous voyez, la médecine traditionnelle qui vous dit c'est psychosomatique. Vous avez lui qui dit ça, lui qui dit d'autres choses. Vous êtes perdu. Enfin voilà, c'est un peu tout ça. Donc voilà, c'était très important de rappeler ça. Et que c'était une des principales causes de pourquoi mon traitement ne marche pas. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Le chemin de la guérison va être long. Moi, par exemple, je sais que si je veux guérir, vu les capacités que je m'imagine de mes émonctoires, il me faudra des années. Peut-être une dizaine d'années. Si ça va dans le bon sens. Dans le meilleur des cas. Voilà. Il y a des gens, ils sont tellement atteints. Si ça va bien, tu verras les résultats dans 2 ans. Et quand tu dis ça à quelqu'un qui est complètement mort, je verrai les résultats dans 2 ans. Mais tu te fous de moi, j'arrive pas à tenir 3 secondes. Voilà, c'est tout le problème. Je vous souhaite une bonne journée. On va reparler de ça plus en détail dans les jours à venir. J'espère avoir des invités aussi. Allez, ciao. Prenez soin de vous avant tout. Pas des gens qui veulent de votre bien. Parce que les gens qui veulent de votre bien, ils le veulent, votre bien, mais parfois, le résultat objectif, c'est qu'ils vous font du mal. Donc, pensez à vous et aux gens qui vous veulent du bien et qui vous font du bien. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine.